Bonjour mes petites mousses au chocolat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un nouveau numéro d'Empty Product, je rachète ou pas. Tout simplement parce que mine de rien je me rends compte qu'il y a des produits que j'avais mis de côté, que j'avais commencé puis mis de côté puis repris, d'autres qui sont terminés très rapidement. Bref, je me suis dit plutôt que d'entasser, je vais tout de suite faire un numéro d'Empty Products. Alors je sais qu'il est assez rapproché du précédent, mais enfin bon, de toute façon c'est toujours intéressant de voir des revues de produits. Je vais commencer donc par l'hygiène. J'ai terminé un shampoing de chez Timothée qui est donc le pur, et c'était donc le shampoing je crois pour cheveux normaux regressant vite. C'est un extrait de thé vert bio. Vous n'avez pas de silicone, pas de parabènes, pas de colorant. Écoutez, franchement c'est un produit, alors voilà je vous le montre, pardon, c'est un produit que j'ai bien aimé franchement. Alors d'abord juste parce que l'odeur, déjà parce que un petit parfum légèrement floral mais très frais, et puis surtout une texture, j'ai trouvé, alors il est tout transparent, et ce que j'ai aimé dans sa texture c'est qu'il était assez épais, je dirais, si je peux parler comme ça de la texture, mais en même temps vous n'aviez pas besoin d'en mettre des tonnes, qui en même temps moussait plutôt bien, nettoyait bien sans décaper. Je trouve que il n'y a pas d'agent démêlant dedans, mais je trouve qu'il avait, je veux dire, une fois que je brossais mes cheveux, une fois séchés, en tout cas séchés juste à la serviette, mes cheveux se démêlaient bien, et je trouve qu'il est laissé plutôt doux et souple, et cela sans mettre un soin après. Donc franchement j'ai bien aimé, je vous le recommande, je le rachèterai sans aucun problème. Ensuite, puisque je vous parle de démêlant, j'ai terminé donc un conditionneur, enfin un après-shampoing de chez Amika. Je l'avais pris en petit modèle, j'ai eu l'occasion donc de le terminer. Plutôt pas mal. C'est vrai que moi je suis pas une fan d'après-shampoing, étant donné que j'ai les cheveux extrêmement fins. Si je mets de l'après-shampoing, ça a tendance donc à alourdir le cheveu, et c'est pas vraiment génial. Mais celui-là je l'utilisais surtout sur les longueurs. Et je trouve que surtout par exemple quand j'utilise un shampoing un petit peu plus décapant, ou alors parce que j'ai utilisé des produits coiffants, etc. Après j'aime bien me faire un shampoing et quand même me mettre un petit soin, et donc ça je l'ai trouvé pas mal. Peut-être que je le rachèterai, voilà, c'est pas à 100% sûr, mais enfin en tout cas je l'ai bien aimé. Ensuite j'ai terminé donc un gel douche des nouveaux un gel douche de chez Yves Rocher avec donc les nouveaux parfums. Celui-là c'était Magnolia thé blanc. Oh, c'était pas mal. J'en ai déjà utilisé deux, mais enfin je n'allais pas vous les montrer tous les deux. Pas mal. L'odeur est assez discrète, hein. Franchement ça n'embaume pas toute la salle de bain. Donc si vous n'aimez pas les parfums trop forts, voilà, c'est pas mal. Toujours dans l'hygiène, j'ai terminé donc un déodorant de chez Schmitt. Alors celui-là il est sans bicarbonate de soude, donc c'est celui pour les peaux sensibles. Enfin, vous avez une gamme normale dont fait partie donc lavande et sauge, ou par exemple rose et vanille je crois. Et puis celui-là donc il est sans bicarbonate de soude, donc pour les peaux très sensibles ça peut être pas mal. J'ai trouvé qu'il protégeait très très bien, tout comme l'autre. Donc voilà, moi je m'interrogeais un petit peu quant à savoir si celui-là sans bicarbonate de soude serait tout aussi protecteur, mais c'est le cas. Et donc celui-là c'était au jasmin, je l'ai bien aimé, je le rachèterai parce que j'adore l'odeur, elle est assez discrète, c'est très agréable, c'est frais, j'adore. Une crème pour les mains que j'ai trouvé absolument topissime. Je l'avais acheté en petit parce que d'abord je l'avais acheté en vacances, et comme je la connaissais pas, je m'étais dit quand même je vais tester. C'est la crème pour les mains aux minéraux de la mer morte de la marque Ahava, et j'ai trouvé cette crème hyper agréable. Elle pénètre bien dans la peau, donc celle-là je l'avais mise sur mon bureau et je l'ai trouvée vraiment géniale. Donc pas trop grasse, un effet vraiment adoucissant qui veloute bien les mains, sans corps gras. Bref, je l'ai adoré, je la rachèterai sans aucun doute. Même si j'ai plein de crème pour les mains, je la rachèterai, c'est sûr. En produit hygiène, pardon, je vais chercher ça sur ma table. En produit d'hygiène, deux crèmes corps. Une que j'ai bien aimée, donc c'est la Almond Milk and Honey, donc de chez Body Shop. Tiens, je vois que ma caméra va tomber en rade, donc je vais pas tarder à la changer. Ce sera plus simple et ça évitera les coupures.
Voilà, je suis sûre que ça va fonctionner correctement maintenant. Le body butter, donc le beurre corporel donc de chez The Body Shop, au lait d'amande et au miel. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Donc, alors par rapport au beurre corporel miel, hein, il est beaucoup plus léger question odeur, même par rapport à celui qui est à l'amande. Enfin, je me souviens de la crème pour les mains plutôt, qui était quand même assez... L'odeur était assez présente. Là, c'est assez discret. J'ai bien aimé. Celui-là, je ne veux pas vous dire de bêtises. Voilà, il est pour les peaux sèches et sensibles. Et franchement, je l'ai bien aimé. Et je pense que c'est quelque chose que je reprendrai. Une que je reprendrai, je pense pas. Même si moi, j'aime bien le concept parce que c'est le Charity Pot de chez Lush. Et donc les bénéfices vont à des associations, et là quand je l'ai acheté, c'était une association pour les animaux, et plus particulièrement donc pour des chats abandonnés ou malades, etc. C'est une crème donc qui est corps et main. Mais ce que je reproche un petit peu à cette crème, je l'avais déjà achetée mais je m'en souvenais pas. Alors c'est vrai qu'elle est bien nourrissante, donc pour les peaux sèches c'est bien, mais ce que je peux lui reprocher, c'est que je trouve qu'elle a un peu de mal à pénétrer. Il faut vraiment beaucoup la masser, et le matin quand on n'est pas très à l'heure, c'est pas super pratique. Donc bref, je suis pas sûre de la racheter celle-ci. Mais sinon elle est très bien, attention. Hein. Maintenant on passe au visage. Alors au visage, mais même au corps, remarquez celle-ci. J'ai terminé donc une brume Hydrabio. Donc c'est une eau apaisante rafraîchissante pour les peaux sensibles et déshydratées de chez Bioderma. Chez City Pharma, elle coûte rien du tout. C'est hyper pratique. Donc voilà, hein, c'est une eau pour mettre sur le visage, rafraîchir. Si vous avez envie de... Si vous avez fait un petit make-up un petit peu trop poudré, hop, ça permet aussi d'atténuer le côté poudré. Bien sûr, c'est pas fait pour fixer le maquillage, mais enfin bon, c'est plutôt pratique. Ensuite, question soin, pour se démaquiller, j'ai terminé donc un baume démaquillant de chez Elemis. Celui-ci c'est le classique, parce que je crois qu'ils font un exemplaire une fois par an, je crois, pour je sais plus pour quelle cause. Ils le font avec une odeur à la rose. Mais ça c'était le classique, donc il a un petit côté un peu médicinal, mais que j'aime beaucoup. Je l'ai terminé, moi j'adore les baumes démaquillants. Je trouve que c'est très confortable pour les peaux sèches et qui veulent se rincer quand même le visage à l'eau. Moi je trouve ça absolument fabuleux. Mais ce produit, même pour les peaux qui sont même grasses, c'est pas grave parce que ça ne laisse aucun résidu de gras. Lorsque vous l'humidifiez donc avec un petit peu d'eau, vous l'émulsionnez, ça devient comme une espèce de lait très doux, puis pouf, ça part avec de l'eau. Enfin, une petite lingette nettoyante. Moi j'adore ce produit, pas une lingette nettoyante, pardon, moi je nettoie avec un carré de tissu en coton, voilà, et j'adore ce produit, je le rachèterai, de toute façon c'est pas mon premier et je l'adore. Maintenant on arrive aux masques, deux masques, donc un que j'avais eu en petit pot, mais je l'ai déjà en grand, donc je l'ai terminé celui-là, je sais plus, j'ai dû le prendre pour les vacances ou quoi. Je vous en fais pas l'article parce que je crois que je vous l'ai déjà fait. C'est le masque à la rose de chez Fresh, pardon. Le masque à la rose de chez Fresh que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très bien. Il a des vertus hydratantes, moi j'aime bien, il est même apaisant, il est voilà, il est rafraîchissant. Enfin moi franchement c'est un produit que j'aime beaucoup. Donc voilà, je l'ai déjà acheté, je le rachèterai, je le trouve vraiment génial. Un autre produit que j'ai déjà acheté, donc il portait sûrement un autre nom, mais maintenant vu que la plupart des noms de chez Lush sont en anglais, donc il est en anglais, c'est le Otifix, donc c'est un masque frais pour le visage qui est entre autres avec comment dire, de l'avoine, hein, puisque oui, haute. Moi je l'adore celui-là. D'abord son odeur elle est vraiment très agréable, et c'est pareil, je trouve que c'est un masque qui est assez je dirais ils disent qu'on peut l'utiliser par exemple pour les peaux sèches. Moi je trouve que c'est surtout un masque qui
qui calme la peau, les peaux sensibles, qui sont un petit peu irritées ou en tout cas un peu congestionnées. Moi j'aime beaucoup, en plus de ça, comme c'est un masque frais, vous le mettez au réfrigérateur, donc du coup il y a cette sensation bien sûr de fraîcheur, mais je trouve que vraiment, contrairement à certains, il est pas très liquide. Par exemple, il y en avait un qui s'appelait, alors en français je crois que c'était Catastrophe à fleur de peau, quelque chose comme ça, enfin il avait un petit nom marrant, il est à la myrtille. Celui-là il est plus compact, mais franchement je l'aime bien, je crois qu'il y a du miel dedans. Je voudrais pas vous dire de bêtises parce que j'ai un petit trou de mémoire, mais il est vraiment, moi je l'adore ce produit. Et que je re-regarde ce qu'il y a dedans. Je sais qu'il y a de l'avoine, ça c'est sûr. Ouais, il y a des flocons d'avoine. Je vois rien, c'est tellement écrit petit. Bref, en tout cas, moi je le trouve vraiment génial. Et je vous rappelle, lorsque vous ramenez ces contenants, donc c'est-à-dire les grands pots comme ceci et ceux-là, et puis ceux qui sont un tout petit peu plus grands, je vous rappelle que 5 pots rapportés chez Lush, vous les nettoyez. 5 pots rapportés, c'est un masque frais offert. Ça, je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, toujours pour le soin, je vais passer au sérum. Alors, il y en a un que j'ai complètement oublié de vous montrer lors de mon précédent Empty Products. C'est un produit de chez Antipode ou Antipodes. C'est le sérum Osana, le H2O Intensive Skin Plumping Serum. J'ai adoré ce sérum. C'est un sérum hydratant avec des produits naturels. Pour certains d'ailleurs bio, enfin avec des ingrédients pardon, donc naturels et pour certains bio. Je l'ai trouvé génial. Alors c'est vrai qu'il a une couleur qui peut faire un peu peur. Vous savez, quand vous mixez une pomme, ça s'oxyde et ça devient légèrement marron. Bah, c'est un peu cette couleur là. Mais ne vous arrêtez pas à la couleur parce que franchement, je trouve que c'est un produit très hydratant, qui repulpe la peau, c'est vrai. Et je l'ai trouvé... je sais pas, ma peau était, c'est vrai, bien hydratée, elle était, ouais, confortable, plus lisse. Franchement, j'ai adoré ce produit et je le rachèterai. Pour les produits Antipodes, je trouve qu'il n'est pas trop cher. Ça reste un produit avec un prix plutôt correct parce que je crois qu'il est, je l'avais acheté chez Mademoiselle Bio, je crois que je l'avais acheté une petite quarantaine d'euros. Donc je trouve que par rapport à d'autres produits que l'on, enfin de cette marque qui sont pas toujours donnés, franchement je l'ai trouvé plutôt bien. Un que j'ai trouvé plutôt pas mal, mais je le rachèterai pas vraiment, c'est le sérum à l'acide hyaluronique. Alors je sais plus combien de pourcents, c'est 2% avec de la vitamine B5 de chez The Ordinary. Bon, c'est vrai que c'est pas très cher, mais je l'ai pas trouvé extraordinaire. Voilà. Il était hydratant, mais j'ai pas trouvé qu'il cassait des briques. Enfin, moi, il m'a pas emballé plus que ça. C'est vrai qu'il avait fait sacrément le buzz quand cette marque était sortie. Mais bon, voilà, j'ai pas adoré plus que ça. Un produit, alors ça, c'est un tonique que j'ai terminé, qui est plutôt pas mal. C'est une lotion traitante hydratante de chez Aveda. Je l'ai trouvée bien. Elle est classique hein, dans son utilisation. C'est vraiment un tonnerre. Donc... par contre l'odeur j'aime bien, pareil, pas médicinale mais une petite odeur un petit peu de plante, j'aime bien. Ça c'est un produit que je mets après m'être démaquillée, par exemple avec le baume démaquillant de chez Lemis ou avec un baume ou une huile démaquillante. Mais ça c'est un produit que j'utilise après. Ensuite, 3 produits pour le visage. Alors, 2 crèmes. La première, vous la connaissez parce que j'ai terminé le... alors attendez, c'est lequel celui-là? C'est le 50 ml ou quoi? Oui, c'est le 50 ml. Alors celui-là, c'était celui que j'avais acheté aux États-Unis. Et quand j'ai racheté un kit de chez Origin, je l'ai eu en 30 ml. Il s'agit donc de la crème ultra hydratante ginseng. Donc ce n'est pas la texture gel crème, c'est vraiment la texture crème. Donc une texture un peu plus confortable. Et je m'en suis... je l'ai utilisé une partie de l'hiver, j'adore. Qu'est-ce qu'elle a une chouette odeur. Bref, ça pour moi, ça fait partie des incontournables que je rachète, que ce soit en gel crème hydratant, que je mets plus l'été ou voilà, ou ça j'adore. J'ai fini aussi ce petit produit que j'ai dû avoir dans une box. Alors la marque, je voudrais pas dire de bêtises, a priori c'est
point la vie, pourquoi pas. C'est la crème de jour. Écoutez, il y avait des bonnes critiques, je l'ai trouvé pas mal. C'est un produit made in France. A priori, je me souviens, lorsque je l'ai eu dans une box, c'est plutôt, je crois, des produits naturels. Il faudra que je regarde sur internet. Mais je l'ai trouvé plutôt bien, assez protectrice, hydratante, confortable. C'était pas mal. Par contre, question prix, je n'en ai aucune idée. Il faudra que j'aille regarder sur internet. Et puis, que ce soit avec celle-ci ou celle précédemment, donc Ginseng, je la mélange, souvent je les mélangeais avec ceci pour donner un petit peu d'éclat à ma peau. Donc, parce que ça, c'est un produit donc Kiehl's qui s'appelle le Glow Formula Skin Hydrator. Donc, c'est un produit, comment dire, hydratant, plutôt léger, mais surtout, il avait une... Je sais pas s'il en reste. Non. Ah si! Regardez, il a une petite couleur. Alors attention, c'est pas du tout, comment dire, un auto-bronzant, hein. Mais voilà, ça vous laisse une espèce de petit glow très joli, une petite luminosité. Ça donne une espèce de petite touche, pas abricotée, mais enfin... C'est pas une touche bonne mine non plus, mais je trouve que ça donnait beaucoup d'éclat à la peau. Et donc, je mettais donc ma crème hydratante dans la main, plus une ou deux pompes de celui-ci. Et donc après, je mélangeais, je mettais sur la peau. Et j'ai trouvé que ça donnait une belle luminosité à ma peau. Et surtout les matins où je partais, je vous avoue, sans me maquiller, bah, je trouvais que ça donnait, voilà, un petit peu de... Je sais pas, de tonus, de peps à ma peau. J'ai vachement aimé, je le rachèterai celui-ci. Pour l'instant, j'ai plein d'autres produits à terminer, mais je l'ai trouvé vraiment pas mal. Un produit en revanche que je ne rachèterai pas, j'avais eu ça chez Feel Unique, ça s'appelle Skin Iceland et il s'agit des lingettes nettoyantes soins, les Glacial Cleansing Cloth avec du White Willow. Alors, je ne sais pas ce que c'est, cucumber, donc ça oui c'est du concombre. Donc c'était des lingettes, enfin ce sont des lingettes nettoyantes, démaquillantes. Je les rachèterai pas, d'abord parce que j'ai pas adoré la texture du tissu. J'ai trouvé que le tissu était quand même un peu rêche, en tout cas pas très agréable. Et en plus de ça, je vous avoue que... moi je trouvais que ma peau me picotait un petit peu, surtout au niveau des ailes du nez, c'est là souvent où je suis le plus sensible. Et bon, voilà, j'ai pas adoré, donc je les rachèterai pas. Et pour terminer, donc, des produits qu'on utilise, je crois tellement vite que... J'ai terminé un stick Cold Cream d'Aven pour les lèvres. Celui-là, c'est mon stick d'hiver. Alors je sais que certaines n'en raffolent pas parce que quand on le met, il laisse un petit côté, moi je trouve un tantinet nacré, mais enfin je trouve que c'est tellement discret que ça ne me dérange pas. Et il est hyper confortable, et il est surtout très très cicatrisant. Je le mets même sur mes gerçures, les gerçures que j'ai aux mains. Un que je ne rachèterai pas, qui n'est pas donné et que j'ai pas trouvé extraordinaire, j'ai pas aimé du tout sa texture au niveau des lèvres. C'était donc Acqua di Parma Blue Mediterraneo. J'avais pris Arancia di Capri parce que c'est l'odeur que j'adore moi pour l'eau de Cologne. Et je l'avais pris donc en baume à lèvres. Je l'avais trouvé, je crois, au Drugstore Publicis, il me semble. Et j'ai pas aimé du tout, je le rachèterai pas. Un mascara. Alors là, sûr et certain que je rachèterai, c'est le Super Hero de chez It Cosmetics. Celui-là, je l'avais acheté aux États-Unis. Il est vraiment super. Moi, je trouve que il donne du volume, il sépare. Et pour des cils comme les miens, qui sont pas hyper longs, et j'ai quand même des petits yeux, je trouve que pour un mascara qui donne du volume, il m'en met pas partout. Franchement, je l'ai trouvé super. Je l'adore, je le rachèterai. En plus, c'est super parce que maintenant, It Cosmetics, on le trouve chez Nocibé, donc c'est hyper pratique. Et puis, deux parfums que j'ai terminés. Le premier, il s'agit de Madly in Love. Donc, yes, I was madly in love, but that was yesterday. C'est un parfum de chez Kilians et je l'avais acheté. Oh, j'adore cette odeur. C'est... je ne veux pas vous dire de bêtises, je crois que c'est tabac blond et cuir, je crois. Oh, qu'est-ce qui sent bon. C'est un parfum hyper chaleureux.
Je trouve avec une toute petite touche de masculinité, mais enfin je crois qu'il y a un départ framboise, mais fort heureusement ça reste pas longtemps parce que je suis pas très parfum fruité, mais c'est surtout qu'il a une chaleur, il a une opulence, mais sans être comment dire, c'est pas un parfum capiteux qui vous fatigue la tête, qui vous prend le nez. Non, il a ce petit côté avec une pointe de masculinité comme ça je trouve que ça aère tout de suite le parfum femme, parce que moi j'aime pas trop les parfums de cocotte. Oh là là, quelle odeur, mais j'adore. Alors celui-là, c'est plutôt un parfum d'hiver, hein. Je le mettrai pas en cette saison. Voilà, il est terminé, je l'adore. En revanche, je le rachèterai pour l'hiver prochain, ça c'est sûr. Et puis un que j'ai terminé, pareil, qui a une petite note masculine, mais qui est formidable. C'est un Jo Malone. Et c'est le English Oak et Hazelnut. Donc ça veut dire chêne anglais et noisette. Oh l'odeur. Un parfum boisé, mais en même temps avec un petit départ hyper frais, avec pareil une petite pointe de masculinité, mais alors d'un chic, et pourtant très féminin. Je vous assure que franchement ça a été un gros coup de cœur. Celui-là je me le rachèterai parce que je peux le mettre encore maintenant. Il est fantastique, je l'adore, je l'ai adoré et je le rachèterai. Voilà mes chéris, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye.